général, chers amis, le drame, le pouvoir, l'amour ou l'intrigue font partie des ingrédients grâce auxquels assurément une histoire, son succès est garanti, que ce soit en littérature, au cinéma ou sur le petit écran. Et l'histoire sur laquelle nous allons nous attarder ce matin regroupe ces 4 mêmes caractéristiques et j'espère qu'elle va vous tenir en haleine pendant ces quelques temps de partage. Alors rassurez-vous, on ne va pas parler du dernier livre de Guillaume Musso ou de Marc Lévy, ni même du dernier épisode de votre série préférée, mais on va bien s'attarder sur un livre de la Bible ce matin. Un livre de la Bible, pas n'importe lequel, parce que ce livre, il a 2 particularités bien spécifiques. C'est un livre déjà qui a le nom d'une femme. Déjà, ça devrait réduire le champ des possibilités. Avec le livre de Ruth, ce sont les 2 seuls livres dans la Bible qui portent un prénom féminin. Alors loin de moi l'idée d'imaginer que nous pouvons être enseignés par la femme ce matin. Je ne vous dirai pas oui, je ne vous dirai pas non. Là n'est pas le sujet. En tout cas, c'est au travers du livre qui porte le nom d'une femme que le Seigneur va nous instruire ce matin. La deuxième particularité, celle-là elle est singulière et unique par rapport aux autres, c'est que c'est le seul livre de la Bible où il n'est jamais fait la mention de Dieu. Sous quelque forme que ce soit, le nom de Dieu n'apparaît pas dans ce livre. On met fin au suspense. Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Bien joué. On va se pencher ce matin sur le livre d'Esther et pour cela, on va faire une première lecture ensemble pour introduire notre histoire que je vais ensuite essayer de vous résumer pour éviter justement de trop longues lectures. Esther, chapitre 1 et verset 1. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs, les responsables militaires des Perses et des Mèdes. Les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura 180 jours. Amen. Alors, ces 4 premiers versets déjà nous permettent de nous resituer dans le contexte historique. On l'a lu, il est question du roi Assuérus qui, pour les historiens et les commentateurs bibliques, s'apparente au roi Xerxès. Le nom d'Assuérus, c'est la transcription latine du nom Xerxès. Assuérus serait donc Xerxès, je vais y arriver, premier, aussi appelé Xerxès le Grand, qui est connu dans l'histoire et dans l'histoire du monde perse en particulier. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez certaines traductions de la Bible, comme celle du Semeur ou celle de la Bible en français courant, qui utilisent directement le nom de Xerxès. Le roi Assuérus, donc, ou Xerxès, a été à la tête de l'empire médo-perse de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Cet empire est devenu la grande puissance au Moyen-Orient après la chute de Babylone. Ça a été un empire très vaste dont le passage que nous avons lu nous précise qu'il contient 127 provinces, c'est-à-dire des circonscriptions administratives plus ou moins grandes. Et on a vu que cet empire s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et d'après les travaux de l'historien grec Hérodote, l'empire médo-perse ressemblait à ceci, toute la partie claire sur la carte. On a lu ensuite que le roi siégeait à Suse, c'est la croix rouge qui est sur la carte. Et c'est une ville qui est décrite comme la capitale. Alors, ce n'est pas un terme à prendre dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, comme Paris est la capitale de la France ou Washington, celle des États-Unis. Ici, le terme utilisé pour capitale, c'est un terme qui veut dire citadelle ou ville forte. D'accord ? Suse est considérée par les historiens comme la capitale d'hiver, la saison, de l'Empire perse. Les 3 autres capitales ou citadelles de l'Empire, c'était Akhmeta, Babylone et Persépolis. Ce sont les croix bleues que vous avez à l'écran. On a lu ensuite qu'il était question d'un banquet. Et en général, de tels banquets, c'est ce que les rois perses avaient coutume d'organiser avant de partir en guerre dans les mois ou dans les années à venir. Et le
timing qui est mentionné par la Bible, c'est-à-dire la 3e année du règne de Assuérus, ça correspondrait à une des campagnes militaires que ce roi a lancées contre la Grèce. Il y a donc là, dans le passage qu'on a lu, lors de ces festivités, toutes les figures importantes du royaume qui sont là pour préparer la campagne militaire, mais elles vont aussi festoyer pendant 180 jours. À la suite de cela, si on lit le livre d'Esther, nous voyons que un second banquet est organisé. Celui-là ne va durer que 7 jours. C'est un banquet où tous les habitants de la capitale Suse vont être conviés. Alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais on a mis les petits plats dans les grands. On a sorti tout ce qu'il y avait de plus précieux, de plus luxueux, comme ustensiles de service, comme décoration, comme nourriture aussi. Et la Bible nous dit aussi que surtout le vin royal coulait à flot. On avait un banquet all inclusive, 5 étoiles. Il y a 2 détails que la Bible nous donne qui sont importants pour notre suite. Par décret royal, il était stipulé que personne ne devait être forcé de boire, mais que en fait, tout avait été fait pour que le vin soit là en abondance. Et le verset 9 du premier chapitre d'Esther nous explique que la reine Vashti, donc l'épouse du roi Xerxès, avait organisé de son côté, en parallèle, un buffet pour les femmes du palais royal. Alors, 2 détails importants, mais n'en tirez pas des leçons pour vous ce matin, d'accord ? Si vous invitez du monde, pas besoin de faire couler l'alcool à flot et pas besoin non plus de mettre les femmes à part. Parce que la place de la femme, ce n'est pas forcément dans la cuisine, ni dans la pièce d'à côté. Ok ? On continue. Le dernier jour du banquet, le récit nous dit que le roi est très réjoui par la consommation du vin. En gros, il s'est bien enjaillé, il s'est bien mis, il est aussi frais que le rosé qu'il a bu. Bref, il va demander à ses serviteurs d'aller chercher la reine Vashti, son épouse, afin de pouvoir montrer sa beauté à tout le peuple et à tous les dignitaires présents. Sa femme est belle et il aimerait que tout le monde puisse le voir. Parce qu'évidemment, ce n'était pas suffisant d'étaler toute sa richesse devant tout le monde, il fallait aussi montrer son trophée de chasse masculine. L'histoire nous raconte que la reine va tout simplement refuser la demande du roi et va choisir de ne pas se présenter. Alors je ne vais pas m'attarder sur les raisons de ce refus ce matin, on pourrait en parler lors d'une prédication à part, mais en tout cas en réaction à ce refus, et surtout un peu aidé par l'alcool, le roi va rentrer dans une colère noire. Pour les jeunes, le roi il a le seum, il est vénère, et sur le conseil de son proche entourage, il va faire le choix de destituer la reine Vashti de son titre, mais surtout il va rendre publique la chose dans tout l'Empire en écrivant un édit qui va être publié de partout. La raison, que les femmes se souviennent de leur soumission à leur mari. Vashti, le roi a décidé de t'éliminer et sa sentence est irrévocable. L'histoire nous dit que quelques mois plus tard, les jeunes serviteurs du roi vont décider, avec son accord, de faire envoyer des inspecteurs dans toutes les provinces de l'Empire pour rassembler des jeunes filles vierges et belles, afin que Xerxès puisse trouver parmi elles une nouvelle reine. Parmi les jeunes filles choisies, il y a donc Esther, qui habitait la capitale de Suse. Esther, nous dit la Bible, était une jeune fille qui faisait partie du peuple juif. Elle était une descendante de ceux qui avaient été déportés du temps du roi Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que ses parents étaient morts et que c'est son cousin Mardoché qu'il avait adopté et élevé comme sa fille. Esther est donc prise, elle est amenée dans le harem du roi pour y subir un temps de préparation de 12 mois. Oui, 12 mois. On comprend pourquoi des fois les sœurs sont en retard le dimanche matin. Et là, elle a manqué une année complète. En fait, c'est ce que devait subir chaque jeune fille qui devait un jour se présenter devant le roi. Et malgré cette séparation, la Bible nous précise que Mardoché va continuer à s'assurer du bien-être d'Esther en surveillant la manière dont elle est traitée, ce qu'il pouvait faire facilement parce qu'il était serviteur à la cour du roi. Mardoché n'avait fait qu'une demande à celle qu'il considérait comme sa fille, ne pas révéler ni sa famille,
ni son origine aux gens qui l'entouraient. Puis le temps passant, Esther va avoir droit à son tour de se présenter devant le roi. Et la Bible nous dit que le roi va préférer Esther à toutes les autres femmes et qu'il va mettre sur sa tête la couronne royale et qu'il va la proclamer reine à la place de Vashti. Jusqu'ici, le conte de fées tourne à plein régime. On est mieux que chez Walt Disney. On pourrait en faire un film, un dessin animé, ce que vous voulez. Maintenant, on va rentrer dans la partie suspense de notre histoire. Un jour, alors que Mardochée, en tant que serviteur du roi, était assis à la porte dite du roi, il est témoin d'un complot entre deux serviteurs qui ont décidé de attenter à la vie du roi. Du coup, il informe aussitôt Esther de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, et Esther va s'empresser de mettre en garde son époux. Et grâce à Mardochée, le roi va éviter la mort. Et toute cette histoire et le rôle que Mardochée a joué dans ce moment-là, ça va être inscrit dans les archives royales. Quelque temps plus tard, le roi va décider de placer en position supérieure sur tous les autres un homme qui s'appelle Haman. Ça va être le chef adjoint, si vous voulez dire. Haman, il va être là par rapport aux autres. Et sur l'ordre du roi, tous les serviteurs qui se trouvent à la cour vont devoir plier le genou et se prosterner à chaque fois que Haman va passer pas loin d'eux. Et tout le monde va se plier aux directives royales, sauf Mardochée, qui va refuser une telle chose. Lorsque Haman va être informé d'une telle démarche, il va décider dans son cœur non seulement de faire mourir Mardochée, mais aussi tous ceux qui faisaient partie de son peuple, c'est-à-dire tous les Juifs qui étaient dispersés dans l'empire médo-perse. Haman va persuader le roi de le faire, de la nécessité de supprimer tous les Juifs, et Haman va persuader le roi de publier un décret royal qui va fixer la date à laquelle aura lieu l'extermination de tous les Juifs. Non seulement la nouvelle est terrible, mais en plus il va y avoir un délai insoutenable entre la nouvelle et le jour où la sentence tombera. Et lorsque Mardochée va apprendre cela, la Bible nous dit qu'il va se revêtir d'un sac qui va se recouvrir de cendres. C'est un symbole d'humiliation, de honte et de peine dans la religion juive. Et il va parcourir la ville de Suse en poussant de grands cris de gémissement. Et tous les Juifs de l'Empire vont à l'écoute, lorsqu'ils vont apprendre cette nouvelle, ils vont être dans la consternation. Et la Bible nous dit que tous vont mener un grand deuil, qu'ils vont jeûner, pleurer et se lamenter. Esther aussi va apprendre la nouvelle et va en être bouleversée. Et Mardochée, qui l'avait adoptée, qui était son cousin, mais qui l'a considérée comme sa fille, ne va pas tarder à la solliciter afin qu'elle puisse intervenir auprès du roi, afin que le secours de la reine puisse se mettre en action pour plaider la sauvegarde du peuple juif. Alors ça peut paraître simple sur le papier, mais en fait pour Esther, ça relevait plus du danger que de la simple formalité. Esther 4.11 nous dit, et ce sont les paroles d'Esther, « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Mardochée va insister encore auprès d'Esther. Et il va lui dire, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther, convaincue par ces paroles, va décider de jeûner 3 jours, 3 nuits. Elle va demander à Mardochée de faire pareil et de demander aux Juifs qui habitent la capitale de faire la même chose. Et elle va lui dire, c'est dans ces dispositions, lorsque j'aurai jeûné, lorsque j'aurai prié pendant 3 jours,
que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. 3 jours plus tard, c'est ce que Esther va faire. Elle va se présenter le roi tout en sachant qu'à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, elle se rapproche d'une mort certaine. Contre toute attente, ce n'est pas la mort que le roi va lui réserver, mais c'est bien son sceptre d'or qu'il va lui tendre. Qu'as-tu à me demander, reine Esther? Même si tu réclames la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle dit au roi que sa visite, en fait, était destinée à l'inviter à un banquet qu'elle allait préparer pour lui, mais qu'elle souhaitait qu'avec lui vienne cet homme Haman, celui qui avait décidé d'exterminer les Juifs. Et l'invitation d'Esther au banquet pour le lendemain fut acceptée par le roi et par Haman. Je ne sais pas si vous notez que Esther n'est pas directement allée au cœur du problème. Alors le roi se présente, le repas a lieu et le roi réitère sa question à Esther. « Reine Esther, quel est l'objet de ta question? Quel est l'objet de ta demande? Pourquoi m'as-tu fait venir ?» Et la reine, encore, ne va pas aller droit au but. Elle va lui dire « Si tu le permets, reviens demain. » Encore avec Haman, et je te préparerai un second banquet, et c'est lors de ce second banquet que je t'exposerai ma demande. Alors le roi va accepter, il va repartir dans ses appartements. Haman, lui, il va rentrer chez lui avec dans le cœur une joie immense, parce qu'il repensait à sa position, à tout ce qu'il avait, il repensait aussi à la manière dont le roi, la reine l'honorait, parce qu'il était convié à un repas en privé. Mais sa joie, elle va être de courte durée, parce que en traversant la cour, il va de nouveau croiser du regard Mardochée. Et alors que tous les serviteurs vont plier le genou devant lui, Mardochée va encore rester debout. Et cette joie qui était là va se changer en colère. Furieux, il va rentrer chez lui. Et sur les conseils de sa femme, comme quoi les femmes ne sont pas toujours de bons conseils, les hommes non plus d'ailleurs, il va ériger dans la cour de sa maison une potence de 25 mètres à laquelle il a décidé dans son cœur de pendre Mardochée. Mais oui, pourquoi faire une potence de 3 mètres quand on peut faire les choses en grand? La nuit qui va suivre, la Bible nous dit que le roi va être frappé d'insomnie, il ne va pas arriver à dormir. Alors comme il n'avait pas Netflix et qu'il ne pouvait pas regarder la télé, il va décider de demander à un de ses serviteurs de lire pour lui un passage qui se trouve dans les archives royales. Et le passage en question que le serviteur va lui lire est celui qui relatait la manière dont Mardochée avait évité que le complot qui visait à le faire mourir n'aboutisse. Alors en se remémorant tout cela, le roi va demander à ses serviteurs, mais comment cet homme qui a sauvé ma vie, comment l'avons-nous honoré? Et on va lui dire, eh bien, cher roi, il n'y a eu aucune marque d'honneur qui ne lui a été faite. Le lendemain, lorsque Haman va revenir auprès du roi, le roi va lui demander, Haman, toi qui es mon conseiller le plus haut, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Alors Haman, qui dans son cœur pensait que le roi parlait de lui, pensait que c'est lui qui allait être honoré, va dire au roi, écoute, il faut prendre un vêtement que tu as déjà porté. Il faut prendre un vêtement que tu as déjà porté et le mettre sur cet homme. Ensuite, il faut prendre un cheval, le plus beau des chevals que tu as déjà monté. Et il faut mettre cet homme sur le cheval. Ensuite, il faut prendre une des personnes qui est les plus importantes à ta cour, lui faire conduire le cheval sur la place de la ville. Et cette personne va crier à voix haute devant tout le monde, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Et là, dans sa tête, il se dit, « Je vais faire un tour de cheval. » Et alors qu'il s'attendait à parader comme celui que le roi voulait honorer, Haman fut désigné pour accomplir tout ce qu'il venait de dire au profit de Mardochée.
celui qu'il avait décidé de pendre, celui contre qui il avait une colère immense. Imaginez la frustration. Imaginez la honte et l'humiliation dans son cœur. L'homme que vous voulez voir mort est finalement honoré par le roi. Et en plus, c'est à vous de le balader au travers de la ville, sur la place de la ville, et de crier à voix haute « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. La pilule est dure à avaler pour Haman. » Mais son supplice n'est pas fini. Une fois qu'il a fini de balader Mardochée, vient l'heure du deuxième banquet auquel la reine Esther l'a convié avec le roi. Et c'est là qu'Esther va mettre carte sur table. C'est là qu'Esther va le confronter devant le roi. Mon roi, un homme a décidé de me faire mourir. N'oubliez pas qu'elle n'a jamais révélé qu'elle était juive. Elle n'a jamais révélé quelle était sa famille. Et ce jour-là, elle va dire au roi, un homme a décidé de me faire mourir, et mon peuple avec. Voilà ma demande. Accorde-moi la vie sauve et sauve mon peuple. Alors le roi, il est un peu perdu devant de tels propos. Et il dit, mais quel est donc cet homme? Et la reine va désigner du doigt. L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que voici. Pour vous résumer rapidement la fin de l'histoire, Haman va être pendu à la potence qu'il avait dressée à Mardochée. Mardochée va être placé par le roi à la plus haute fonction de l'Empire. Esther et le peuple juif ne furent pas tués à cause de l'édit royal, mieux même. La Bible nous dit que c'est le peuple juif qui, dans tout l'Empire, à un jour précis, a pu s'attaquer sur ordre royal à tous ceux qui voulaient leur perte. C'est d'ailleurs ce que les Juifs aujourd'hui fêtent encore avec la fête de Pourim. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous le disais en préambule, le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Pourtant, force est de constater à la lecture de récits ou à l'écoute du résumé que je viens de vous en faire que l'empreinte de Dieu, elle est omniprésente. Si quelqu'un me dirait ce matin que le livre d'Esther, ce n'est que la somme d'heureuses et fortuites circonstances qui se sont enchaînées, superposées pour atteindre le résultat qu'on vient de voir, je dirais simplement à cette personne que dans ce récit, il n'y a aucune place au hasard, mais que toute la place est à Dieu, que tout est mis en place par Dieu. On entend souvent cette expression, vous savez, le hasard fait bien les choses. Mais quand je parcours les Écritures, quand je me plonge dans la Bible, elle me montre que c'est Dieu qui fait bien les choses, et plus que bien d'ailleurs. Albert Einstein dira, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Théophile Gautier dira, le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Et enfin, Bossuet dira, ce qui est hasard à l'égard des hommes est dessein à l'égard de Dieu. Chers amis, Dieu est aux commandes. Dieu est dans les détails. Dieu est dans l'alignement des circonstances, même si nous n'en avons pas conscience. La Bible nous le montre à plusieurs reprises au travers de récits tels que celui que nous venons de voir, mais aussi au travers de versets qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le psaume 135, 6 nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Daniel 4, 35 nous dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Frères et sœurs, notre Dieu est le maître des circonstances. Notre Dieu est celui qui avait déjà prévu le moyen pour son peuple de ne pas être frappé par la mort qui lui était destinée, avant même qu'Haman et que le roi ne posent leur signature sur le décret. Alors quel rapport avec nous ce matin? Mon frère, ma sœur, souviens-toi que c'est ce même Dieu qui ce matin est aux commandes de ta vie. Ce même Dieu qui dans le secret place les circonstances pour qu'elles te soient favorables. Ce même Dieu qui prépare d'avance pour toi le temps
et les temps favorables à ta situation. Et même si tu n'as pas encore conscience de l'épreuve qui va arriver, Dieu a déjà commencé à placer les pions sur l'échiquier pour que tu puisses remporter la partie. Alléluia. Dans notre histoire de ce matin, la main de Dieu, elle est là, elle se fait ressentir en arrière-plan dans plusieurs aspects du récit, que ce soit dans la vie d'Esther ou dans la vie de Mardochée, et même avant que l'épreuve n'arrive. La Bible nous dit que Esther n'avait ni père ni mère. Et même si on ne connaît pas les circonstances de leur disparition, on sait une chose, c'est que Dieu a pris soin d'elle en plaçant pour elle Mardochée, qu'il a adopté, qu'il a protégé, qui a pris soin de son éducation, qu'il a adopté et a pris soin de son éducation et l'a élevé comme sa fille, nous dit la Bible. Mardochée n'a pas simplement joué le rôle de famille d'accueil ou d'accompagnant pour cette jeune fille, mais Mardochée, il a été capable de remplir le rôle du père. Il a été capable de ressentir et de communiquer à Esther l'amour d'un père. Ensuite, lorsqu'on va prendre dans tout le pays des jeunes filles pour que le roi puisse en choisir une, que nous dit la Bible? Esther 2,8. Esther fut prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir des produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la plaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Chers amis, soyons bien conscients ce matin du contexte de notre histoire, de ce qui s'est passé. Parce que parfois on lit des passages dans la Bible et on ne visualise pas réellement ce qui est dit et comment ça s'est passé. Des jeunes filles sélectionnées pour le roi, il devait y en avoir au moins des centaines. Mais si Dieu n'avait pas été de la partie, pensez-vous vraiment que Esther aurait eu droit à un tel traitement? Laissez-moi vous demander qui a disposé le cœur de cet homme qui était en charge des femmes, si ce n'est Dieu? Qui d'autre que Dieu a attiré ses regards vers cette jeune fille? Qui d'autre que Dieu a placé dans son cœur de la bienveillance, de la sympathie envers Esther? Et non seulement elle a retenu son attention, mais on vient de le lire, ce serviteur-là, il s'est mis en 4 pour elle. Alors je le résume avec ironie, mais Esther, elle a reçu les meilleurs produits Sephora pour se préparer pour le roi. On l'a mis à sa disposition 7 intérimaires à plein temps pour s'occuper d'elle. Et en plus, visiblement, Stéphane Plaza était de la partie puisqu'il y a trouvé le meilleur appart de la résidence. Mais quand Dieu est aux commandes, non seulement les circonstances, elles nous sont favorables, mais très souvent, elles dépassent nos attentes. Et beaucoup au milieu de nous ce matin pourraient témoigner de la manière dont Dieu a agi sur les circonstances de leur vie à un moment en particulier. Amen. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes dans ce cas-là? Gloire à Dieu. Vous savez, ça m'a fait penser à une autre histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Daniel, quand il a choisi de ne pas se nourrir avec les aliments du banquet du roi, parce que c'était des aliments consacrés aux idoles. Et la Bible nous dit que Daniel, en fait, il a gagné la compassion et la bienveillance du chef des eunuques. Et parce que Dieu avait incliné le cœur de cet homme, Daniel et ses amis n'ont pas mangé les aliments qui étaient consacrés aux idoles et ils vont être en meilleure forme que tous les autres. Ils sont sortis du lot. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que les regards soient portés sur eux. Parce que Dieu a permis que celui qui s'occupait d'eux ait de la bienveillance et de la sympathie pour eux. Et pour Esther, non seulement Hégaï a eu de la sympathie pour elle, mais le verset 15 nous dit qu'elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Et puis, lorsque son tour va venir de passer devant le roi, il est écrit au verset 17 que le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Excusez-moi de ce que je vais dire, mais entre-temps, vous vous rappelez, il y a 12 mois de préparation. Mais entre-temps, Xerxès, il en a vu défiler de la jeune fille. Ça se compte en mois, peut-être même en années.
à raison d'une jeune fille par soir. Pourtant, parmi toutes celles que Xerxès a vues, c'est Esther. Alors peut-être que quelqu'un est encore sceptique ce matin. Bon, alors que Esther a eu la sympathie du chef du harem, elle a coup de chance. Bon, quelle est la sympathie de tous ceux qui la voyaient? Elle a quand même de la veine. Mais le roi en plus qu'il a choisi parmi toutes, c'est plus de la chance, c'est autre chose. Je ne vous ai pas encore convaincu. Regardez maintenant quand l'épreuve arrive. Quand l'épreuve est là. Lorsqu'Esther va vers le roi pour plaider la cause du peuple d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle risque la mort. Mais la réaction du roi, il la reçoit avec bienveillance. Il y tend son sceptre en signe d'approbation. Alors ça peut paraître insignifiant comme détail, mais c'est le même roi, souvenez-vous, qui a destitué la reine Vashti de son titre simplement parce qu'elle n'a pas voulu venir lorsqu'il lui a demandé. Et là, alors qu'Esther est en train d'enfreindre la loi que lui-même a promulguée en agissant comme elle le fait, alors qu'on pouvait s'attendre au même type de réaction de la part du roi, eh bien, rien. Plutôt un homme ouvert, bien disposé, qui dit même être capable de se séparer de la moitié de son royaume si Esther le lui demande. Dieu a enclin son cœur pour avoir de la bienveillance envers Esther. Proverbe 21:1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Alléluia. Dieu aussi avait préparé les circonstances dans la vie de Mardoché. Je pourrais encore vous détailler tout ce que Dieu a fait dans la vie de Mardoché. Je pourrais aussi vous détailler d'autres aspects de l'histoire dans lesquels Dieu a mis les circonstances de la meilleure des manières pour que son peuple sorte victorieux de cette épreuve. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse se poser la bonne question. Pourquoi Dieu a-t-il agi comme cela avec Esther et Mardoché? Premièrement, Esther et Mardoché étaient juifs et Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il avait faites à son peuple. Le psaume 33:11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Dans l'ancienne alliance, le peuple qu'il avait choisi pour son héritage, c'était le peuple juif. Deuxièmement, il y a quelques éléments qui nous démontrent les qualités spirituelles d'Esther et de Mardoché qui font que Dieu va agir pour eux. Au sujet d'Esther, la seule chose que l'on peut voir, c'est que déjà, elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour ses semblables. Alors c'est simplement, peut-être ça me l'a rappelé qu'à moi, mais je ne veux pas en faire une doctrine ou quoi que ce soit, mais ça me rappelle quand même une parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que Esther était prête à faire pour son peuple. Mais Dieu ne l'a pas permis. Ensuite, deuxièmement, avant de se présenter devant le roi, elle va placer les choses sur le plan spirituel. Esther va décider de jeûner 3 jours, 3 nuits. Et elle va demander à Mardoché de faire pareil et de demander à tous les Juifs qui habitent la capitale de faire pareil. Esther leur demande de prier pour que l'Éternel l'aide dans la tâche qu'elle a à accomplir. Mais elle a aussi sa part à faire de son côté. Elle se prépare spirituellement. Elle se présente devant le Seigneur. Et elle dit à Mardoché, c'est dans ses dispositions que je pénétrerai chez le roi. C'est-à-dire, c'est une fois que je serai prête, une fois que le Seigneur m'aura équipé, que je me présenterai devant le roi. Le psaume 45 nous dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel ». Jérémie 17:7 nous dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui ». Amen. Et c'est exactement la même chose pour Mardoché. On voit qu'il a déchiré ses vêtements, on voit qu'il a crié à Dieu, on voit que lui aussi il a remis la situation au pied de Dieu et qu'il a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Voilà les qualités spirituelles de Esther et Mardoché. Pour Mardoché, il y a peut-être 2 précisions que je voudrais amener. Déjà, dans son nom, nous retrouvons la racine du mot adorateur, mais aussi on voit que Mardoché a refusé de plier le genou devant Haman.
Alors pour développer cette partie, il faudrait que j'en parle une autre fois, mais là aussi ça me rappelle Daniel. Lorsque Daniel et ses amis ont décidé de ne pas invoquer un autre Dieu que l'Éternel, pour eux ça a été la fournaise ardente, mais pour Mardochée ça a été la condamnation à mort par la potence parce que Haman voulait le pendre. Ils étaient spirituellement parlant qualitatifs aux yeux de Dieu parce qu'ils remettaient toujours les choses sur le plan spirituel. Ce matin, frères et sœurs, il y a sûrement au milieu de nous des gens qui ont peut-être simplement besoin de se souvenir des moments où Dieu a agi, sur les circonstances, sur les moments où Dieu a placé les circonstances en notre faveur, et je vous invite vraiment à être reconnaissant pour cela, à lui donner la gloire et la louange pour cela. Mais ce matin, il y a peut-être d'autres personnes au milieu de nous qui passent par la difficulté et qui ont besoin de lâcher prise. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de placer toute sa confiance en Dieu pour l'issue de la situation qui se présente devant lui. Cette situation qui est là, qui t'angoisse, qui te paralyse, qui t'empêche de dormir et d'avancer, cette situation-là, sache que Dieu a déjà placé les pions en ta faveur, avant même que tu n'aies connaissance de cette situation. Ce matin, confie-toi en lui. Ce matin, crie à lui. Ce matin, il agira si tu te places à ses pieds. Alléluia. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.